Allez, on est parti, vous êtes déjà beaucoup sur le webinaire, donc je vous dis bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, je suis le président et cofondateur de la société Anomia, que j'ai créée il y a maintenant 2 ans avec mon ami et associé Jérôme Uturi. Anomia, c'est quoi? Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui a pour objectif de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes issues du monde de l'entreprise, appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Alors, ce soir, on n'est pas là pour parler d'Anomia, on est là pour traiter d'un sujet qui est construire sa marque au sein d'un cabinet d'avocats. Concrètement, c'est un sujet qui est super compliqué et quand je l'ai abordé il y a maintenant 6 ou 7 mois, puisque avant on ne s'occupait pas du tout de ces questions-là, d'ailleurs, c'est pas moi le spécialiste chez nous, et je me suis dit méga bullshit. C'est-à-dire qu'en réalité, je pensais que créer une marque, c'était simplement faire des flyers un peu sympas, avoir un logo, une charte graphique, une police déterminée et une couleur ou 2 couleurs ou 3 couleurs qu'on allait appliquer partout et on avait une marque. Donc, j'ai eu vraiment une approche qui était une approche extrêmement réticente, extrêmement avec beaucoup d'animosité à l'égard de ce qu'on pouvait dire par rapport à la marque. Et en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et d'extrêmement important. Donc ce soir, je vais essayer de vous traduire un petit peu les enseignements que j'ai pu en tirer. Une fois de plus, je ne suis pas le spécialiste au sein de la société. C'est une consultante à nous qui s'occupe beaucoup de ces questions qui s'appelle Agathe Curis. Et du coup, moi, je me fais le porte-parole de la maigre expérience et des maigres connaissances que j'ai, mais qui, j'espère, seront assez pertinentes pour vous, puisqu'on l'a déjà fait pour certains cabinets, pas en mission principale, mais toujours sur de l'annexe de la stratégie. Donc ce soir, concrètement, ce qu'on va voir, ça va être le point le plus important. Je ne vais pas suivre du tout le sommaire que j'avais prévu. J'ai été lire des trucs. Je me suis un peu penché sur ce qu'on avait fait. Je vais complètement changer le sommaire. La première chose qu'on va traiter, après bien sûr le propos introductif, c'est 3 questions. C'est pourquoi, comment et quoi. Euh, c'est une distinction qui est faite par un mec qui s'appelle Simon Sinek. Donc, vous pourrez aller voir les vidéos qui est ultra pertinent. Et donc, on va passer une bonne partie de ce webinaire sur ces questions-là. Et je vous donnerai un petit peu mon point de vue par rapport à ça et surtout quelques illustrations et analogies par rapport à des cabinets d'avocats. La deuxième chose, c'est qu'on va voir justement, OK, une fois qu'on aura défini son pourquoi, son comment, son quoi, et vraiment dans cet ordre-là et pas dans un autre ordre, on verra comment on peut construire cette marque. C'est-à-dire construire sa marque en fonction de ses cibles, en fonction de ce qu'on fait, de qui on est et de ce qu'on veut véhiculer sur le marché comme message. Et enfin, troisième partie, on verra comment on va articuler la marque de la société et la marque de celui qui la représente. Donc concrètement, dans un cabinet d'avocats, c'est la marque du cabinet incarnée par un certain nombre d'individus que sont des associés, des collaborateurs, des stagiaires et autres. Donc on va parler ce soir majoritairement de la marque professionnelle, donc de la marque du cabinet, et on le mettra en parallèle avec les associés de cabinet qui, eux, vont aller représenter le cabinet. Je laisse les collaborateurs et les stagiaires et d'autres services associés, pas services support, mais bien services associés, de côté pour ce soir, pour que ça soit plus simple et plus audible. Voilà ce que j'avais à vous dire avant de commencer. Donc, on va commencer immédiatement. Donc, le pourquoi, le comment et le quoi. Il faut bien capter quelque chose, c'est qu'une marque, elle se crée par le projet qu'on a, la vision qu'on a du marché et les valeurs qu'on va porter. Et pas du tout par ce que l'on fait. C'est-à-dire que énormément d'entreprises décrivent leur activité. Si je prends l'exemple d'un cabinet d'avocats, je pense que je blesserai aucune des 172 personnes qui est présente ici en disant que la majorité, voire la quasi-totalité des cabinets d'avocats se présentent comme étant un cabinet de conseil, enfin, comme étant un cabinet d'avocats intervenant en conseil en contentieux, en droit social, par exemple, ou comme étant un cabinet d'avocats composé d'experts en droit financier, en droit bancaire, en arbitrage et en concurrence. Finalement, l'ensemble des cabinets se décrivent dans un premier temps par leur quoi, ce qu'ils font objectivement,
descendre peut-être a posteriori sur le comment, c'est-à-dire que en fait, ce sont des tueurs en arbitrage. Comment ce sont des tueurs? En fait, ils ont recruté l'ensemble des meilleurs avocats en arbitrage international en provenance de Sherman et Sterling, et ça leur permet d'avoir une super expertise sur le marché. Et pourquoi ils le font? Puisque l'arbitrage, ça rapporte du cash, ou parce que leurs clients sont en demande de ces services. Ça, c'est vraiment la pire approche possible qu'on peut avoir, et c'est l'approche qui est la plus logique dans notre esprit. C'est vraiment, il faut complètement retourner le sablier pour pouvoir finalement créer sa marque. Parce qu'en fait, en raisonnant comme ça, on n'est ni plus ni moins qu'un objectiveur de réalité, et on n'est pas un créateur de marque. Il faut bien comprendre que la marque, c'est vraiment mettre de l'irrationnel dans le rationnel. Comment, grâce à des messages, grâce à des mots, grâce à de l'image, grâce à de la vidéo, des messages que je souhaite envoyer, des choses irrationnelles que je mets dans l'esprit de mes clients, de mes prospects, de mes cibles, de mes partenaires, je vais réussir à emporter une interaction, un client. Pour vous donner un exemple simple, je peux vous envoyer, je voulais la diffuser, mais je ne l'ai pas trouvé, ou je n'y ai pas eu accès parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, donc je suis vraiment désolé. Une vidéo de Simon Sinek qui parle justement de ce pourquoi, de ce comment et de ce quoi. Et il définit ça comme étant vraiment trois cercles intégrés, où en fait l'intérieur, c'est vraiment l'image de marque à travailler et à véhiculer. Il dit la problématique, en fait, et d'ailleurs, dans cette vidéo, c'est super drôle, il prend l'exemple d'un cabinet d'avocats et il dit, en fait, quand vous parlez à un cabinet d'avocats, voilà, il va dire ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait, mais il le fait dans cet ordre-là et il explique que c'est la pire communication possible au monde et il explique que c'est pour cette raison-là qu'il n'a jamais vu de marque de cabinet d'avocats. J'apporterai quelques nuances parce que oui, il n'y a pas de marque absolue comme ce qu'il peut y avoir dans d'autres secteurs d'activité. Quand on prend des marques en B2C comme Coca-Cola, comme Evian, comme Charal, comme d'autres choses, là, on a vraiment une marque, on a vraiment une empreinte, on a quelque chose qui est envoyé. Mais on verra ensemble tout à l'heure, je vous donnerai d'autres exemples par rapport à certains cabinets que je suis allé regarder un peu plus près pour vous donner des exemples de marques. La marque, dans un premier temps, ça a toujours été fait à destination des particuliers. C'est-à-dire que tous les marketeurs, tous les experts en branding, etc., ne faisaient que de la marque à destination des particuliers, puisqu'il y a encore 10 ans, on estimait que c'était la seule chose pertinente et on estimait qu'entre entreprise et entreprise, il n'y avait pas besoin de créer de marque. La tendance a changé il y a 10 ans, puisqu'en fait, il y a des marketeurs beaucoup plus brillants que moi qui se sont dit, mais en fait, merde, pourquoi on ne crée pas de marque au niveau de nos entreprises? Parce qu'en réalité, les décideurs au sein d'autres entreprises, ce sont des personnes physiques. Même s'ils agissent à titre professionnel pour le compte d'une entreprise, ce sont finalement des personnes physiques qui ont des envies, qui ont des objectifs, qui ont des instincts, qui ont eux aussi de l'irrationnel. Et donc, on a vu les marques commencer à se développer, à arriver et à avancer. Je vais prendre un exemple qu'utilise Simon Sinek pour vous décrire le pourquoi et le comment et le quoi. Il utilise la marque Apple. Apple, concrètement, ce qu'ils font, c'est des ordinateurs. Et donc, si on raisonnait comme un cabinet d'avocats, on dirait en fait, qui vous êtes Apple? En fait, nous, on fait des ordinateurs, on fait des téléphones et on fait des baladeurs MP3. Comment on le fait? En fait, on a été chercher les meilleurs ingénieurs en France, en Inde, en Chine, aux États-Unis, en Allemagne. Et puis on les a fait venir, on les a fait travailler sur des prototypes grâce à nos designers hors pair. Derrière, on a trouvé les bonnes composantes. On a fait de l'UX pour avoir une interface qui était ultra quali. On a eu des ingénieurs réseau qui nous ont permis de tout fonctionner en cloud et de tout fermer pour éviter que vos données elles soient volées, etc. Et pourquoi on le fait? Parce qu'en fait, on a envie que les gens pensent différemment et avancent différemment. Ça serait la façon dont raisonnerait le pourquoi, tel que raisonnerait un cabinet d'avocat, ce serait pour vendre des téléphones, pour vendre des ordinateurs, parce que les gens ont besoin de téléphones, ont besoin d'ordinateurs. Apple, c'est pas du tout ce qu'ils font. Apple, leur pourquoi, c'est think different. L'intime conviction qu'avait Steve Jobs et qu'ont les gens qui travaillent chez Apple, c'est de donner une vision différente du monde.
Et donc, comment ils le font? Ben, finalement, ils ont créé un univers qui va permettre aux gens de voir les choses différemment, en ayant accès directement à l'information, en pouvant utiliser des moteurs de recherche pour aller chercher de la connaissance, pour aller chercher du savoir. Et ce qu'ils font, ben, c'est des ordinateurs. En fait, on change totalement la tendance. C'est-à-dire qu'on ne décrit plus ce que l'on fait. On vend une vision. On vend une vision qui nous ressemble et qui est vraiment nous-mêmes. C'est-à-dire que Steve Jobs, je ne le connais pas personnellement, même si j'ai lu son bouquin, son intime conviction et ce qu'il voulait, c'était vraiment changer le regard des gens et changer vraiment la façon de réfléchir. Et donc, ce qu'il a fait, c'est oui, créer des ordinateurs, des iPods, etc. Mais vous verrez que dans aucune publicité, dans rien de ce qui peut être envoyé par Apple, c'est ce qu'on va vendre. Ce qu'on va vendre, c'est une vision du monde. Si je prends un autre exemple, je prends par exemple Air France. Air France, son pourquoi, c'est la France est dans les airs. Enfin, France is in the air. Ce qu'ils vendent, eux, c'est l'image et le caractère haut de gamme de la France à l'international. Comment ils le vendent? Enfin, comment justement ils font ça? Ben, en fait, ils vont mettre des services haut de gamme, ils vont mettre de la bouffe française, ils vont mettre des hôtesses avec des hôtesses et des stewards avec des costumes français. Et ce qu'ils vont vendre, c'est l'élégance à l'international. Et ce qu'ils font, ben, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous permettent d'aller d'un point A à un point B en avion. Ça, c'est un travail de marque. C'est-à-dire que quand on achète un billet Air France, on n'achète pas un vol d'un point A à un point B, on achète la France et le savoir-faire à la française. Et c'est ça qui est difficile à entrevoir, c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est ça qui est difficile à matérialiser, à conceptualiser. Mais en réalité, sans un travail profond sur le pourquoi, sur le comment et sur le quoi, en l'articulant dans ce sens-là et pas en mettant la pyramide à l'envers, il n'y a pas de marque possible. La marque n'existe pas. Et ça, c'est super important de le comprendre parce qu'en réalité, si votre objectif, c'est de pouvoir créer une marque pour que une partie de la population ou une partie des entreprises adhèrent à votre discours et puissent finalement vous rejoindre, derrière, il n'y a pas de marque possible. Il faut pouvoir réussir à se poser ces questions-là. Nous, concrètement, on ne l'a pas compris tout de suite. C'est-à-dire que la marque d'Anomia, le pourquoi d'Anomia, c'est permettre aux avocats qui se considèrent comme étant des chefs d'entreprise d'atteindre leurs ambitions. Là, vous comprenez bien que quand je dis ça, c'est assez clivant. C'est-à-dire que dans une profession où en fait, on s'est longtemps vu et on se voit encore beaucoup comme étant des professionnels libéraux, marqués d'une déontologie énorme, qui ne sont pas des commerçants, un avocat qui se conçoit comme un chef d'entreprise, même si ça commence à émerger, c'est une infime majorité de la profession d'avocat. C'est quand je peux envoyer des mails ou je peux faire des conférences ou je peux appeler des gens. Il y a des gens qui sont véhéments à mon égard. J'ai déjà reçu des menaces de gens qui voulaient me casser la gueule. Clin d'œil au petit avocat de Bordeaux dont je parle. Des avocats qui voulaient me casser la gueule. Parce qu'en réalité, une marque, ça doit être clivant. Donc, le pourquoi d'Anomia, c'est permettre aux avocats chefs d'entreprise d'atteindre leurs ambitions. C'est ça notre pourquoi. Notre comment, c'est en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business et des missions de conseil en stratégie. Aujourd'hui, il n'y a que peu, voire très peu de cabinets d'avocats qui ont une réelle marque ou en tout cas qui ont un début de marque. Le pourquoi est super compliqué à trouver parce qu'en réalité, le pourquoi doit être clivant. Le pourquoi fait partie du positionnement. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous affirmez quelque chose de dur, par définition, vous allez devoir vous mettre à dos une partie de la population ou une partie des entreprises. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre pourquoi n'est pas assez fort. Ou c'est que votre pourquoi ne pourra pas constituer une marque. Si vous ne pouvez pas aller chercher de pourquoi, ou que vous n'arrivez pas à chercher de pourquoi, utilisez une communication, vous n'aurez pas de marque, mais utilisez une communication en partant du comment et en allant vers le quoi. C'est-à-dire oubliez le pourquoi, laissez-le de côté, mais utilisez le comment et allez vers le quoi.
C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'en réalité, tout le monde attend à dire oui, mais en fait, il me faut un logo, une charte graphique, un site internet, etc. Ça, c'est bullshit, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on n'a pas la réponse à ces trois questions, tant qu'on n'est pas sûr que la réponse à ces trois questions est celle qu'on a pu donner, tant qu'on ne l'a pas éprouvé, tant qu'on ne l'a pas confronté en interne et en externe par rapport à ce qui pouvait se passer, on n'a pas un début de marque. Si on commence à le confronter, que l'ensemble des salariés, des gens qui connaissent Anomia, etc., parce que je parle pour Anomia, là, mais c'est pareil pour votre cabinet, partagent le point et disent ouais, c'est vraiment ça que vous faites, c'est pour ça que vous le faites. Bah, en réalité, là, on commence à avoir un début de marque. Et c'est là qu'on va pouvoir enclencher toutes les actions qui vont permettre de la construire. Mais avant ça, on ne peut strictement rien construire. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre l'exemple de deux cabinets d'avocats. Un cabinet qui a vraiment une marque qui commence à être forte, qui est le cabinet Bold. Le cabinet Bold, il s'est dit, OK, en fait, nous, on est des avocats. On a travaillé avant dans différents cabinets, de façon traditionnelle pour certains, moins pour d'autres. Et ce qu'on a envie de faire, c'est de pouvoir adresser une cible qui est la startup, ou que sont les entrepreneurs fondateurs de startup. Pourquoi on fait ça? Bah, en réalité, c'est pour que nos clients, ou les clients qu'on souhaite avoir, aient des avocats qui leur ressemblent. C'est ça leur pourquoi. C'est que les entrepreneurs aient des avocats qui leur ressemblent. C'est-à-dire qu'ils vont quand même s'affranchir de certains codes. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des avocats de chez Bold, mais chez Bold, on est en sneakers, en basket. Chez Bold, on n'a pas de costume. Chez Bold, on n'a pas de cravate. Chez Bold, il n'y a pas d'intuitu persuadé. Chez Bold, il n'y a pas de poste, il n'y a pas d'avocat qui va suivre un client. On a des avocats qui vont suivre des opérations ou des missions. Chez Bold, il n'y a personne qui est dans les bureaux après 19h. On a décidé de faire un certain nombre de choses. Et on a décidé aussi de se priver d'une partie de la clientèle et d'une partie significative de la clientèle. Bold, ça veut dire ambition. En anglais, to bold, ça veut dire l'ambition, être ambitieux. Ben, en réalité, leur ambition, ça a été de dire on va s'adresser uniquement aux entrepreneurs. On va se comporter comme eux. On va leur donner des avocats qui leur ressemblent parce que nous, on ressemble aux entrepreneurs. Et donc, ce qu'ils ont fait en fonctionnant comme ça, c'est que tous les chefs d'entreprise de TPE, tous les artisans, tous les professionnels libéraux, tous les chefs d'entreprise de PME, tous les chefs d'entreprise de TI et du CAC 40, on n'en parle même pas, ils ont dit on ne veut pas bosser avec vous. Et ça, ils ne l'auront pas dit comme ce que je suis en train de vous parler. C'est-à-dire qu'ils l'ont dit par une simple phrase et par une simple marque qu'ils affichent partout. C'est nous sommes les avocats des entrepreneurs. Comment ils le font? Ben, en fait, ils s'adaptent à ce qu'est un entrepreneur. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des abonnements illimités à destination d'entrepreneurs avec un prix fixe qui va leur permettre de solliciter à tout moment l'avocat sans avoir d'imprévu par rapport au prix et sans que cet abonnement soit très important. Et ce qu'ils font, ben, c'est qu'ils sont avocats. Ils font du conseil en droit social, du conseil en droit des sociétés, du conseil en IP-IT, etc. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis qu'ils sont en train de créer une marque. Et c'est très rare dans les cabinets d'avocats. J'ai eu la chance de discuter la semaine dernière avec mon associé, avec une dame qui est très très sympa, qui s'appelle Maître Spinelli, qui est une des cofondatrices du cabinet Le 16. Mon associé n'est pas d'accord avec moi, mais moi je trouve qu'ils sont dans un début de création de marque. C'est-à-dire que la phrase d'accroche qu'ils ont en dessous de le cabinet d'avocats, le 16 Law, c'est You win our fight. Et donc, votre victoire, notre combat. C'est un pourquoi qui n'est pas aussi fort que ce que j'ai pu dire par rapport à Bolt, que ce que j'ai pu dire par rapport à Apple, que ce que j'ai pu dire par rapport à Air France ou quoi que ce soit. Mais on comprend très aisément, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, il faut le changer, que déjà, on a affaire à un cabinet d'avocats qui fait que du contentieux. Et on n'a pas affaire à un cabinet d'avocats qui transige. C'est-à-dire que c'est un cabinet d'avocats dont les avocats se battent.
Et c'est comme ça que je l'aperçois. C'est-à-dire que je n'ai pas assez discuté avec eux, je ne suis pas rentré en profondeur, je ne leur ferai pas d'affront en disant ça. C'est ce que je ressens personnellement. C'est qu'on a affaire à des avocats qui prennent le glaive et qui vont dans les tribunaux. On n'est pas face à des négociateurs, ou en tout cas, on n'a pas l'impression de l'être quand on voit leur catchphrase. On n'est pas face à des avocats conseils. Et on peut se dire, en voyant leur catchphrase, que vraiment, ce qui les anime, c'est d'aller se battre et d'aller ronger l'os, finalement, dans les tribunaux. Une fois de plus, ce n'est pas le cas, il faut changer parce que c'est l'impression que ça peut donner et c'est celle que ça a donné à plusieurs autres professionnels à qui j'ai montré cette phrase d'accroche. Comment ils le font et je ne sais pas, en toute honnêteté, ils ont des avocats issus de grands cabinets d'affaires qui ont pu rejoindre, qui ont tous une culture forte du contentieux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font du contentieux en droit des affaires, en droit financier, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment le pourquoi que j'essaie d'illustrer, parce que c'est celui qui n'existe nulle part. Et le pourquoi ne peut vraiment pas être en interdiction totale avec ce que vous êtes. C'est-à-dire que ce pourquoi doit traduire une réalité objective. On ne peut pas mentir par rapport à ce pourquoi. Si derrière vous prétendez que, je sais pas moi, votre pourquoi c'est l'accessibilité au droit, en réalité, tout ce que vous faites, ça doit être ultra accessible. C'est-à-dire que tout doit être compréhensible par un gamin de 10 ans, tout doit être accessible par des personnes en situation de handicap, tout doit être accessible à tout moment. Donc ça veut dire que tout doit être en ligne, tout doit être accessible en ligne depuis un portail, depuis un truc. Si votre pourquoi c'est, je sais pas moi, c'est la liberté pour tous ou je sais pas quoi, ça veut dire qu'on n'a pas de distinction par rapport à ce que peut gagner quelqu'un, on n'a pas de distinction par rapport aux personnes qu'on va recevoir, c'est-à-dire qu'on peut défendre un pédophile comme on peut défendre un multimilliardaire. Il faut vraiment en fait porter ces valeurs et que ces valeurs-là, que notre pourquoi puisse faire écho à la clientèle qu'on vise. Aujourd'hui, par exemple, si le pourquoi d'un cabinet, ce serait la liberté pour tous, ce cabinet-là ne pourra jamais s'adresser uniquement à une clientèle en droit des affaires. C'est juste mort et enterré. C'est-à-dire que votre pourquoi doit être aussi en accord avec vous-même et en accord avec la cible que vous allez chercher. Je prends volontairement beaucoup de temps et j'espère que je l'explique bien parce qu'en réalité, tant que vous n'avez pas ce pourquoi, ce comment et ce quoi inscrit dans cet ordre-là, en fait, vous n'aurez jamais de marque. Et c'est pas grave. On peut tout à fait créer un cabinet d'avocats sans marque. C'est pas un problème. Et chez Anomian, on n'a pas de marque. On a notre pourquoi, on a notre comment, notre quoi. On commence à être identifié. On commence à voir ces valeurs transjaillir. Mais honnêtement, c'est très long de créer une marque. C'est très long, ça prend beaucoup de temps en termes opérationnels, donc beaucoup de temps en termes opérationnels au quotidien ou de façon hebdomadaire, mais également de temps dans la temporalité, c'est-à-dire que on a un début de commencement de frémissement. Pour que notre marque soit installée, il faudrait peut-être qu'on continue comme ça pendant 10 ans. En fait, le moment où vous savez que votre marque est installée, c'est quand quelqu'un vient vous taper sur l'épaule, vous êtes un étudiant en droit, vous êtes élève avocat, et ça, c'est mon plus grand rêve. Si un jour ça m'arrive, je serai le plus heureux des hommes. Euh, vous avez 25 ans, vous allez prêter serment, et en fait, voilà, vous êtes étudiant, vous parlez à un avocat, et cet avocat qui a 55 ans, vous allez lui poser une question et vous lui dites, OK, concrètement, maître, voilà, moi j'aimerais bien développer ma clientèle, je me considère comme étant un chef d'entreprise, j'ai envie de développer ma clientèle, qu'est-ce que je dois faire? Et en réalité, si cet avocat d'une cinquantaine d'années ou d'une soixantaine d'années tape sur l'épaule de cet élève avocat de 25 ans et lui dit si tu veux quelque chose, va voir Anomia, en réalité, là, c'est qu'on aura une marque forte. C'est-à-dire que même sans avoir travaillé avec nous, il saura que le développement commercial ou les développements de cabinet d'avocats, pour quelqu'un qui a envie de le faire et qui se voit comme un chef d'entreprise, c'est chez Anomia qu'il faut le faire. C'est-à-dire que ça doit être un réflexe. Et ça arrivera peut-être, et même il y a de grandes chances que ça n'arrive jamais. Mais l'objectif, c'est que ça puisse arriver. Et donc, on travaille énormément pour atteindre ça. Donc, concrètement, pourquoi, comment, quoi? Nous, on a mis
l'équivalent d'une semaine de travail pleine à atteindre cet objectif. C'est-à-dire qu'on peut penser que c'est simple, pourquoi le comment le quoi, mais on a fait une semaine de séminaire où on a emmené toutes nos équipes. Et on a fait venir des intervenants extérieurs aussi, des gens avec qui on travaille, des clients à nous, pour vraiment travailler sur ces trois questions. Et franchement, c'est des ateliers de travail qui ont duré des demi-journées, des demi-journées entières. Où on se creusait la tête, on répondait à des questions, on se posait des questions concrètement par rapport à ce qu'on faisait, par rapport à ce qu'on était, qu'est-ce qui faisait qu'on allait aller à l'endroit où on voulait aller, c'était quoi nos objectifs, c'était quoi nos ambitions, pourquoi on allait se fermer cette porte-là et pourquoi on allait ouvrir l'autre. Et en réalité, à la fin de la semaine, on était super contents. C'était même le vendredi midi. On a trouvé ça et chacun était super content et s'est dit, OK, en fait, ça, c'est vraiment nous. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait et c'est vraiment ce qu'on veut faire et ce qu'on veut porter comme message. Et donc là, on savait que finalement, on avait trouvé le match parfait. Et donc, une fois qu'on a passé au match parfait, là, on va pouvoir aller sur la construction. C'est-à-dire que la construction ne peut pas intervenir en ça. Donc, la construction, comment elle va se mettre en place? Et ben, en réalité, elle va être le simple reflet de ce qu'on peut réaliser. Donc, en gros, nous, on s'adresse à des avocats qui se voient comme étant des chefs d'entreprise et qui ont envie de se développer. Et bien, concrètement, toutes nos communications, tous nos messages vont être à destination de ces avocats. Et ce qu'on va pouvoir mettre en place, indifférent des contenus, de l'image, etc., il faut qu'on puisse avoir une image qui soit une image dynamique, qui soit une image forte, qui soit une image clivante. Sur l'ensemble de nos articles, on a des dizaines et des dizaines de personnes qui viennent nous dire incroyable ce que vous avez écrit, etc. Et de l'autre côté, le même nombre, voire peut-être plus nombreux, des gens qui nous disent mais vous êtes complètement des barjots, vous comprenez rien de rien, je pense notamment à deux articles. Un article qu'on avait écrit qui était clivant, parce qu'on est clivant, qui était que les bons cabinets d'avocats généralistes n'existent pas. Et le deuxième article qui était la facturation au temps passé est déjà morte. Ces articles-là, en une journée, on fait plus de 3000 visiteurs par article et ça a donné lieu à des débats et des débats sur commentaires interposés qui étaient très pertinents, très intéressants, qui étaient parfois un peu border pour certains de nos contradicteurs en termes de messages. Mais ça, c'est vraiment, ça vient affirmer notre pourquoi. C'est qu'en gros, un avocat chef d'entreprise aujourd'hui, ou en tout cas qui veut se prétendre chef d'entreprise, il a compris que la simple facturation au temps passé, c'était fini. Il a compris qu'un client particulier, un client professionnel, un client collectivité territoriale ou association ne pouvait plus être soumis à une simple facturation au temps passé. Un avocat chef d'entreprise, il a compris qu'il ne pouvait pas être généraliste. Pour une simple et bonne raison, c'est que pour pouvoir se perfectionner, pour pouvoir faire la différence, pour pouvoir avoir des avantages concurrentiels et pouvoir se positionner de façon marketing à destination d'une cible, il fallait se positionner et sur une expertise métier et sur un secteur d'activité. Et donc, quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit, en fait, moi, voilà, je fais du droit de la famille, du droit des affaires, du droit pénal, etc., il peut le faire. C'est pas grave. C'est son choix, c'est son droit, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est uniquement pas les avocats avec lesquels on va travailler. Parce que notre ambition, c'est d'avoir des avocats qui se considèrent déjà comme étant des chefs d'entreprise et avec lesquels on va pouvoir avancer. Donc ça, c'est ultra important. Donc les éléments qui vont constituer une marque, ça va être tout d'abord les messages, les contenus, les mots. Qu'est-ce que vous voulez retrouver à l'intérieur de vos communications à destination du public? C'est des mots forts qui vous représentent. Nous, à chaque fois, on a des mots qui sont liés au commerce. On a toujours des mots qui sont liés au chef d'entreprise. On a toujours des mots qui sont liés à la gestion. Et on a toujours des mots qui sont liés à l'énergie et à la capacité qu'on peut avoir pour engendrer tout ça. On a également des éléments graphiques pour pouvoir être identifiés. On met également en place des éléments de périodicité. C'est-à-dire que chaque lundi, vous recevrez, si vous y êtes abonné, en push, l'ensemble des podcasts d'Anomia qui vont sortir entre 9h et 11h. Si vous êtes sur LinkedIn le lundi, la page LinkedIn d'Anomia va publier un podcast avec un renvoi vers notre site internet pour que vous puissiez voir le post. Si vous vous connectez le jeudi, sur un jeudi tous les mois, vous avez accès à un podcast Objectif Client.
tous les mercredis à 18h. Et ça changera d'ailleurs parce qu'on va commencer à partir de janvier sur les mercredis à 13h. Donc vous êtes les premiers à le savoir en avant-première si ça vous intéresse. Et si c'est plus simple pour vous, tant mieux. On crée de la récurrence pour qu'en réalité, le nom Anomia, la marque Anomia, elle puisse rentrer dans l'esprit de l'ensemble des individus. Moi, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, parce que là, on est sur une série qui est sur la création de cabinet d'avocats, c'est ne mettez pas un copec dans votre logo, ne mettez pas un copec dans une charte graphique et ne passez pas 1200 ans à savoir quelle police, quelle couleur vous allez utiliser, etc. Parce que ça n'a aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt. C'est vraiment de l'argent jeté en l'air. Si ça vous fait plaisir, faites-vous plaisir. Mais n'ayez pas, entre guillemets, de fausses idées. C'est-à-dire que ça ne vous permettra pas d'avoir des clients et ça ne vous permettra pas de créer une marque. Allez plutôt vous poser des questions par rapport à votre pourquoi, par rapport à votre comment, par rapport à votre quoi. Faites des posts qui sont clivants à destination d'une cible déterminée et ça vous permettra finalement de créer votre marque ou qu'on puisse vous identifier. Moi, il y a des gens dans le secteur d'activité que j'identifie très bien. Il y a un mec qui s'appelle Bertrand Pérignon. Lui, il est extrêmement clivant. C'est-à-dire que quand il a un blog et même un média sur les informations financières ou sur du corporate M&A, je ne sais plus, j'espère qu'il n'en verra pas, mais je ne pense pas qu'il regarde ce qu'on fait. Lui, il est ultra clivant. C'est-à-dire que dans un premier temps, il repartageait l'ensemble des podcasts qu'on publiait et il nous insultait en disant putain, les mecs d'Anomia, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, tout le monde dit il est sympa. À chaque fois, ça met des phrases genre le plaisir de rencontrer ce formidable avocat. Et en réalité, moi, au début, quand je le voyais, ça m'énervait. Je me disais, putain, mais c'est qui ce connard qui repartage des trucs, qui se prend pour qui? En plus, il met ça sur LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, etc. Et en réalité, il m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas si c'était l'objectif, parce qu'apparemment, c'est un mec très sympa. Je ne sais pas si c'était l'objectif, mais il m'a montré qu'en réalité, il fallait nécessairement être clivant et dire qui on était et ce qu'on pensait. Euh, on ne peut pas le faire à outrance. Moi, il y a des gens avec qui j'ai travaillé qui sont de vrais cons. Il y a des gens qui sont des gens formidables. Je ne peux pas écrire que X est un vrai con et que Y est quelqu'un de formidable. Mais en tout cas, il faut pouvoir mettre de la gradation et il faut pouvoir mettre finalement de la retenue objective, subjective, positive ou négative à l'intérieur de ses propos, à l'intérieur de ses messages. Sinon, on a une communication qui est entièrement lissée et qui du coup ne va pas du tout avec notre marque. Notre marque, elle est clivante. Notre communication, elle doit, elle aussi, être clivante. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à la créer. Donc, ça, vraiment, posez-vous les bonnes questions par rapport à cette création. Vraiment, si vous voulez aller au plus simple, c'est le comment et le quoi. Ça se détermine déjà par comment vous réalisez vos opérations et pourquoi finalement vous les réalisez. Quels sont vos avantages concurrentiels par rapport aux tiers et concrètement ce que vous faites. Si vous arrivez déjà à voir ça, ça sera déjà un très très bon début. Pour pouvoir être performant par rapport à ça, il faut que vous puissiez identifier une cible. Si en fait on n'a pas de cible, on n'a pas de communication ciblée, on n'a pas de marque, et derrière c'est un enfer sur Terre. Dire je travaille avec des dirigeants de PME, c'est un non-sens total. C'est ce que je répète à chacun des gens avec lesquels je travaille ou même que je peux rencontrer. En France, il y a 3,9 millions de PME. Ça veut dire quoi? Moi, je cible les dirigeants de PME. C'est juste pas possible, c'est un non-sens total. C'est-à-dire qu'une cible, ça doit être une taille adressable qu'on peut aller toucher et avec laquelle on peut travailler. Nous, notre cible aujourd'hui, elle ne correspond même pas à 30 000 avocats. Si on parle de formation, on est sur 30 000 avocats. Si on parle de conseil, on est sur 100 ou 120 cabinets. Il faut nécessairement que vous puissiez avoir une cible qui est affinée pour faire une communication ciblée et propre qui va parler à l'individu et sur lequel ces éléments irrationnels vont pouvoir lui dire ok, en fait, c'est la bonne personne, c'est le bon cabinet avec lequel il faut que je travaille. Et quand j'ai des avocats qui viennent me voir et qui me disent ok, moi je cible les dirigeants de PME, je dis mais tu peux m'en dire plus parce qu'en fait tu ne vas pas cibler 3,9 millions d'entreprises. C'est pas possible. Ils me disent ah non, en fait j'ai envie de travailler avec les ETI. Ah ouais, mais les ETI, on a 5400. Donc, du coup, tu veux travailler avec qui? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu vas leur apporter? C'est quoi tes avantages concurrentiels par rapport aux tiers? Comment est-ce que tu vas les réussir? Comment tu vas réussir à les toucher, ces ETI? C'est qui va décider en interne?
C'est qui va te sélectionner, c'est qui va te choisir, contre qui tu vas être. C'est quoi l'objectif de la cible? C'est quoi l'objectif réel? C'est quoi l'objectif sous-jacent? Pourquoi il te choisirait? Et en réalité, quand on commence à poser ces questions-là, en fait, on affine grandement son discours, on affine grandement son raisonnement, et derrière, on peut avancer sur de bonnes bases. Et là, a posteriori, on peut construire sa marque. Parce que construire une marque à destination de 3,9 millions de dirigeants d'entreprise, de PME, c'est super compliqué, c'est même impossible. Enfin, vous n'êtes pas une marque en fait. Et par contre, construire une marque à destination d'une partie, je vais réutiliser mon exemple habituel, d'une partie infime des dirigeants de PME que peuvent être les dirigeants d'entreprises de chaudronnerie, ben, là, en fait, on sait à qui on s'adresse, c'est beaucoup plus restreint, c'est beaucoup plus restrictif, et là, on peut réellement créer sa marque. Donc ça, c'est super important. Donc, dernière partie, donc pour la construction de marque, vous comprenez qu'il faut déjà répondre à une kyrielle de questions avant de pouvoir y aller. Comment on va la construire? On va la construire par des éléments de périodicité, par des éléments de graphisme, par des éléments de langage qu'on va pouvoir utiliser et diffuser dans l'ensemble de nos communications pour vendre notre message qui est notre pourquoi. Ensuite, au sein des cabinets d'avocats, finalement, il y a une ambiguïté ou plutôt une double sphère. C'est-à-dire qu'on a la marque du cabinet d'avocat, mais on a aussi la marque personnelle de l'avocat. C'est-à-dire que ça marche beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on identifie un avocat comme étant un avocat qui travaille dans telle spécialité, sur telle typologie de deal. Donc, il faut que la marque de l'avocat, elle soit en corrélation avec la marque de l'entreprise. C'est-à-dire que si votre pourquoi, c'est Think Difference, je reprends celui d'Apple, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est ultra standardisé, qui est dans les codes, qui fonctionne de façon extrêmement rigoureuse. C'est complètement impossible. Il faut que vous ayez quelqu'un qui finalement incarne cette pensée différente. Donc ça, c'est ultra important. Derrière, il faut que l'associé puisse lui aussi finalement faire exister sa marque sous la structure. C'est-à-dire que derrière, ça ne peut pas être exactement la même, ça veut dire qu'il faut qu'il puisse l'incarner en se positionnant par rapport à ça. Donc, concrètement, on ne parle pas de marque, mais on parle de cabinet. J'ai vu Sabine qui était présente sur le webinaire en me connectant tout à l'heure. J'espère qu'elle est encore là. Concrètement, au sein du cabinet Delcad, on a 18 avocats associés. Donc, le cabinet, lui, doit avoir un message, il doit avoir un positionnement, il doit finalement avoir des cibles de façon globale. Sauf qu'à l'intérieur de ce cabinet d'avocats-là, on a 18 associés. Donc, soit on a un effet où les 18 associés représentent cette marque à l'identique de façon uniforme et anonyme, ce qui est quand même relativement dommage. Soit on a les associés qui participent au développement de cette marque en étant encore plus précis dans leur développement. C'est-à-dire que si la marque peut être, je sais pas moi, un cabinet d'affaires d'envergure nationale à destination des chefs d'entreprise de PME, puisque là, pour le coup, un cabinet d'avocats le fait, ce n'est pas le cas de Delcad, mais on va dire que c'est le cas, il faut que les avocats puissent eux-mêmes segmenter par expertise et par secteur d'activité leurs cibles pour que derrière leur communication, leurs actions marketing, leurs éléments de langage puissent être encore plus précis que ce qui va être mis en place, mais puissent finalement se retrouver par rapport à la marque du cabinet. Et quand on voit l'avocat, en transparence de l'avocat, on voit la marque du cabinet. Et quand on voit la marque et la patte de l'avocat, on doit savoir dans quel cabinet il travaille. Ça, c'est vraiment l'aboutissement ultime. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas d'éléments particuliers qui font que vous savez où chaque personne travaille. Il y a des sociétés, je pense notamment à la société Century 21, qui est une boîte d'agence immobilière. Eux, vous les reconnaissez, puisqu'en fait, ils ont une marque graphique qui est qu'en gros, pour savoir si c'est un agent Century 21 ou pas, ils mettent une veste de costume jaune moutarde. Donc, je ne sais pas si c'est moutarde, mais en tout cas, elle est jaune. Euh, Là, visuellement, vous identifiez immédiatement quelqu'un qui vient de Century 21. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir, entre guillemets, avoir une marque qui soit en corrélation avec sa cible et avec ce qu'on va pouvoir vendre à ses cibles. Donc, vous voyez que sur le webinaire de ce soir qui va s'achever, on a passé énormément de temps par rapport au pourquoi, par rapport au comment, par rapport au quoi.
Et j'ai très peu parlé finalement des éléments de construction de la marque, que ce soit de la marque professionnelle ou de la marque personnelle, et que ce soit finalement de l'intégration de la marque perso à l'intérieur de la marque pro. Pour une seule et bonne raison, c'est qu'en réalité, tout va dépendre de votre pourquoi, de votre comment et de votre quoi. C'est-à-dire que si on n'a pas la réponse à l'ensemble de ces trois questions, eh ben en fait, on ne pourra strictement rien faire et la construction de marque est complètement impossible. Donc, je vous invite à vous poser ces questions, je vous invite à réfléchir à ces sujets. Si c'est des sujets qui vous intéressent et que vous avez envie d'en discuter plus en profondeur, parce que je sais que c'est extrêmement abstrait et que ça demande beaucoup de prise de hauteur, mais je vous assure que ce n'est pas du bullshit. Moi, j'ai dû me mettre dedans et comme je vous le disais en début du webinar, ça a été extrêmement complexe pour moi parce que je déteste le bullshit absolument. Il faut que tout soit maîtrisé, il faut que on puisse, quand on me dise quelque chose, il faut que ça puisse être prouvé par des chiffres, il faut que je puisse avoir les éléments sous les yeux pour comprendre que c'est objectivable, etc. Et en réalité, c'est très difficile dans un premier temps pour la marque de pouvoir le faire. Mais quand vraiment on commence à creuser les sujets et à rentrer en profondeur, on voit que ça a une puissance de dingue. Donc, je vous invite à vous poser ces questions-là. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je reste disponible par mail ou par téléphone. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée